Bonjour, pour la qualité de ce jour, on vous parlera de la céréale la plus connue au monde. Il s'agit bien sûr du maïs. De son nom scientifique Zeamei, le maïs est l'une des céréales les plus produites au monde. Elle est composée de trois grandes parties. Il s'agit du germe. Le germe du maïs est l'une des parties qui permet à ce grain de se régénérer et qui, en agroalimentaire, est utilisé pour la production de l'huile de maïs. Après, nous avons de l'albumine. L'albumine, c'est cette partie-là du maïs qui est très riche en glucides, c'est-à-dire en amidon. Nous parlerons de ça après, à la suite de cette vidéo. Et à la fin, nous avons la petite enveloppe qui entoure le maïs, qui est le péricarpe, qui est l'enveloppe externe qui entoure le maïs. La couleur de l'albumine du maïs dépend des pigments qui se retrouvent dans ce maïs-là. Lorsque le maïs est jaune, on dit que le maïs est riche en un pigment qu'on appelle le carotène. Mais lorsque c'est d'autres couleurs, violet, rouge, on dit que c'est des anthocyanes. Mais il faut savoir que lorsque le maïs est blanc, c'est qu'il n'y a pas du tout de pigment. Donc, le maïs en tant que matière première est utilisé à trois grands niveaux. En alimentation animale, en alimentation humaine et en industrie agroalimentaire. Et vous devez savoir qu'en industrie agroalimentaire, le maïs peut être fractionné en différents produits dérivés. Et ces produits dérivés-là sont réutilisés dans d'autres productions. Donc, c'est des produits issus, c'est des sous-produits issus de la transformation du maïs. Donc, pour vous donner un exemple, l'amidon issu par de l'albumine du maïs peut être utilisé en papeterie, ça peut être utilisé en pharmacie. Ces différents produits-là génèrent des sous-produits qui peuvent être utilisés ailleurs. Comme c'est la rentabilité qui est la chose la plus importante en agroalimentaire, il faut savoir que tout ce qui entre doit être égal à tout ce qui sort. Donc si vous faites de la transformation et que vous avez des sous-produits dérivés du maïs qui sont perdus, c'est le moment pour vous de les valoriser en les mettant dans la production d'autres produits pour pouvoir être beaucoup plus rentable. Nous sommes à la fin de cette vidéo, mais ne l'oubliez surtout pas, en agroalimentaire, tout ce qui entre doit être égal à tout ce qui sort.